Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du samedi 3 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Conditionnez-vous à votre nature divine ». Et le verset est de 1 Corinthiens 3, verset 3, qui se lit ainsi. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Fin du verset. Le pasteur Christ dit, si vous êtes né de nouveau, quand bien même vous pourriez avoir la même apparence que le voisin d'à côté qui n'est pas né de nouveau, sachez cependant qu'une véritable transformation s'est produite dans votre esprit. Vous êtes en fait littéralement né divin, né de nouveau avec la vie et la nature de Dieu. Non seulement vous êtes pieux, mais vous êtes semblable à Dieu. Mais parce que beaucoup ne le savent pas, ils disent « Nous sommes tous des humains ». Non, nous ne le sommes pas. C'est ce que vous étiez avant de naître de nouveau. Ce vous humain est mort et un nouveau vous a émané de Dieu. C'est ce que Jean exprimait quand il a dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. Cela signifie que vous venez de Dieu. Votre vie est divine. Ce que Dieu espère, c'est que vous soyez conditionnés à votre nature divine. C'est le but du renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2 dit « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous pouvez dire « Mais dans le livre des Actes, Pierre a dit à Corneille qu'il était lui-même un homme. » Vous pouvez également vous référer à l'occasion où les gens de la ville de Lycaonie ont presque adoré Paul à cause des signes et des prodiges qu'il avait opérés. Et il leur dit, « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Acte 14, verset 15. Voici ce que vous devez comprendre. Les apôtres à cette époque n'avaient pas pleinement compris le mystère de l'Évangile. Sinon, ils auraient utilisé un autre terme. Pensez-y. Jésus n'a jamais parlé comme ça. Il a dit, « Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » Jean 8, verset 23. Lorsque Paul a fini par réaliser, grâce à la révélation de l'Esprit, qu'il était la justice de Dieu en Jésus-Christ, il l'a exprimé différemment. Il a dit que le chrétien est une nouvelle créature, un nouveau type de personne. 2 Corinthiens 5, verset 17. De même, Pierre a également est passé à la classe supérieure. Dans son épître, il a appelé le chrétien un participant de la nature divine, associé du genre humain. Psaume 82, verset 6 dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si vous parlez et vivez comme un homme, vous souffrirez de ce dont les hommes souffrent. » Prenez conscience de votre nature divine et pratiquez la vie divine. Alléluia. Fin du Rhapsodie. Donc le pasteur Christ ici nous explique que nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une nature différente. Même si vous vous regardez dans le miroir et vous voyez la même personne, ça ne veut pas dire que votre esprit, votre homme intérieur est le même. Votre homme intérieur a été changé, a été régénéré et est maintenant connecté à Dieu. Et celui-là, il est Dieu aussi, pareil comme Dieu. Et comme je dis toujours, les enfants de Dieu, c'est des dieux, les enfants des chiens sont des chiens. Nous sommes enfants de Dieu, donc nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Nous sommes des dieux. C'est pour cela qu'il faudrait tout le temps étudier la parole, pour pouvoir comprendre et pouvoir être renouvelé dans notre intelligence, dans notre esprit, pour pouvoir comprendre qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes des dieux, nous sommes différents de ce que les gens croient. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des super humains. Nous sommes des gens surnaturels et nous devons vivre une vie surnaturelle. Et il a expliqué aussi que Paul et Pierre, au début dans leurs écrits au début, ils n'étaient pas conscients de ça. Donc ils ont parlé de leur faiblesse, ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais lorsqu'ils ont compris qui ils étaient, c'est là qu'ils ont écrit que il a dit que le chrétien est un nouveau type de personne, d'homme.
dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Et Pierre, par contre, il a dit, nous sommes un participant de la nature divine. Ils ont compris, en fait, ils ont eu la révélation de qui ils sont en tant que chrétiens. Et Jésus n'a jamais dit qu'il était un homme. Chaque fois qu'on lui posait la question, il disait à la fois que je viens d'en haut, je suis le Fils de Dieu, je viens d'en haut. Il n'a jamais dit que je suis un simple homme. Dire que je suis un simple homme, ce n'est pas forcément être humble. C'est seulement ne pas savoir qui vous êtes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des super humains. Nous sommes des dieux. La Bible dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc en tant que Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se comporte comme Dieu. On aime comme Dieu. On met des décrets. Nos paroles, nos prophéties sont des lois. Donc frères et sœurs, sachez qui vous êtes en Christ. Sachez que vous êtes différents, que vous n'êtes pas un simple homme. Vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Ce que vous pouvez faire, le diable n'a aucune idée de ce que vous pouvez faire. Il n'a aucune idée. Parce que quand il dit que nous sommes une nouvelle créature, ça veut dire que non, que on n'a jamais existé avant. Ça veut dire que ce que Dieu a créé là, ce n'est pas un animal, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Une nouvelle chose, une chose toute nouvelle qu'il a créée. Nous sommes une surprise pour ce monde. Nous sommes une surprise même pour le diable. Parce que ce que nous pouvons faire, l'habileté que nous avons à faire des choses, personne ne peut prédire ce qu'on peut faire. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on soit conscient de qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes des supernaturels. Donc maintenant, on va prendre la confession. Donc répétez après moi. Par la méditation de la parole, je me conditionne à ma nature divine. Je vois les choses selon la perspective du royaume. Et j'ai la perception du royaume. Je pense, je parle et je vis la vie d'un associé du genre divin. Gloire à Dieu. Passez une très bonne journée, frères et sœurs. Sachez que vous n'êtes pas ordinaire. Méditez la parole de Dieu. Lorsqu'elle sera dans votre cœur, assez assis dans votre cœur, vous saurez qui vous êtes, vous aurez la révélation de votre nature et vous ferez des choses grandioses. Passez une bonne journée.